Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2021. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog spécial Deauville. Au menu du jour, je vous emmène bien sûr à Deauville, mais avant je vous parle d'un livre de Maupassant, Une vie, je pense que vous connaissez, il est assez connu. Donc je vous parle de ce bouquin, mon avis sur le livre. Je vous emmène ensuite faire un petit tour à Deauville, sur la côte et boire un verre. Après Deauville, on parlera d'un coup de cœur livresque que j'ai eu récemment. Donc vraiment un livre incroyable. Et à la fin, je vous parlerai d'une nouvelle de Pouchkine que je vous avais présentée dans les livres à lire pendant la période de Noël. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur la première des nouvelles de ce bouquin. Et donc nous commençons ce vlog par Une vie de Maupassant. C'est son premier roman, il l'a écrit à l'âge de 33 ans. Il est d'abord publié en 1883 en feuilleton dans un journal, puis en roman la même année. Alors ce livre raconte la vie de Jeanne, une jeune aristocrate de 17 ans qui vient de quitter le couvent. Elle vit en Normandie. Rappelons également que Maupassant est normand, il est né en Seine-Maritime. Alors Jeanne est choyée par ses parents, dont elle est très proche. C'est une femme sensible qui aspire au bonheur. Elle a envie de connaître l'amour et les choses se présentent bien pour elle puisqu'elle a de nombreux atouts. Elle est belle, elle a une bonne éducation et elle vient d'une famille fortunée. Alors très vite à sa sortie du couvent, elle va faire la connaissance du vicomte Julien de la Mare. Ils se marient en quelques mois et partent en Corse pour leur lune de miel. Jeanne, qui est assez naïve, va vite déchanter et se rendre compte petit à petit que son époux est intéressé par son argent et qu'il n'est pas très honnête dans ses intentions ni dans ses sentiments. La vie de Jeanne va donc être émaillée de déception, tristesse, trahison et ponctuée de quelques moments de joie tout de même. C'est le portrait d'une femme qui est très seule, qui doit affronter la vie à bras-le-corps et on la voit évoluer au fil des pages. De jeune fille candide, elle devient une femme forte, capable d'encaisser les coups durs de la vie. Ce que j'ai pensé du livre. Alors, j'ai beaucoup aimé Une vie de Maupassant, j'ai trouvé qu'il se lisait très facilement. C'est vraiment un beau portrait de femme. La vie de Jeanne est vraiment décrite de manière très détaillée, on est vraiment à l'intérieur de sa pensée, on la suit au fil des ans et on la voit évoluer avec avec beaucoup de tendresse, on s'attache beaucoup au personnage. C'est un texte assez mélancolique. Il raconte les joies, mais surtout les peines d'une vie, celle de Jeanne en l'occurrence, qui semble accueillir son destin avec fatalisme. Ce livre décrit bien aussi la condition des femmes bourgeoises de l'époque, qui devaient accepter leur destin sans broncher. Et Jeanne décide de subir et de rester mariée à Julien, même si elle souffre le martyre. Et il faut sauver les apparences et faire bonne figure, quoi qu'il en coûte. Alors c'est un livre que je vous recommande. Il est très bien écrit et je pense qu'il touchera tout le monde, car il parle de la vie en général et des moments difficiles que tout à chacun doit traverser. Il y a quand même quelques notes de joie qui parsèment les pages de ce livre, et je vous laisse d'ailleurs avec une citation qui illustre bien cela. « La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. » Sometimes the love won't let go. Hard as I try, I know it shows. Everybody's telling me you'll be over her eventually.
petite pause dans un salon de thé de Deauville. Ne bougez surtout pas, dans quelques instants je vous parle de mon coup de cœur. Je vous montre quand même les illuminations de Noël parce que j'ai tourné en fait cette vidéo quelques jours avant Noël. J'ai mis du temps à la publier. Et donc je vous montre ensuite Deauville de nuit avec les illuminations et je vous parle de mon coup de cœur juste après. De retour à l'appartement pour vous parler de mon coup de cœur, je vous en parle depuis le début de la vidéo, et c'est Bartleby le Scribe d'Herman Melville. Alors, quelques mots sur l'auteur. Il est né à New York en 1819, et c'était un romancier, essayiste et poète américain. Il avait presque été oublié après sa mort, et il a été redécouvert dans les années 20, à peu près en 1920, avec son œuvre Moby Dick. Alors Bartleby le Scribe est paru aux États-Unis en 1853 dans un magazine et en France, il a été publié en 1951. Il est issu d'un recueil de nouvelles, Les Contes de la Véranda. Alors Bartleby le Scribe, c'est l'histoire d'un notaire de Wall Street qui engage un nouveau scribe pour copier des textes juridiques dans son étude. Au départ, Bartleby travaille parfaitement bien. On observe juste que c'est un être taciturne, maigre, qui ne se livre pas trop. Tout va bien jusqu'au jour où son patron lui demande de faire une tâche et qu'il répond « Je préférerais pas ». Il dit cela sans agressivité aucune. Son patron est déconcerté et tente une nouvelle approche, mais Bartleby réitère « Je préférerais pas ». Les jours passent et c'est toujours la même rengaine. Bartleby refuse en prononçant cette phrase mystérieuse, mais toujours sans insolence ni affront. Le patron ne sait que faire. Il est tiraillé entre l'envie de le renvoyer et l'envie d'aider ce pauvre homme inoffensif, qui visiblement n'a pas de famille et ne mange pas à sa faim. Le lecteur est aussi décontenancé, car il ne comprend pas où Bartleby veut en venir. Est-il fou? Cherche-t-il à se faire renvoyer? Et pourquoi le patron n'arrive-t-il pas à s'en débarrasser? La fin est assez ouverte et laisse libre cours à l'imagination du lecteur. On devine qu'il s'agit d'une critique du monde capitaliste. Bartleby se rebelle avec douceur, mais néanmoins avec fermeté contre ce système. Bartleby sera puni, alors qu'il est l'honnêteté et la gentillesse même, tandis que ses collègues,
qui ne sont que des vauriens, auront toujours leur place dans l'entreprise, dans la société. Vous l'aurez compris, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce petit bouquin d'à peine 100 pages. Dès les premières lignes, on sent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, qu'on a affaire à un grand livre. L'écriture est subtile et l'auteur utilise l'absurde pour traiter d'un sujet lourd. Allez-y, foncez, lisez Bartleby le Scribe, vous allez adorer. Et on termine ce vlog par La Dame de Pique de Pouchkine. Alors c'est un recueil de nouvelles que je vous avais présenté dans mon dernier haul sur les lectures à faire en hiver avec un plaid et un petit thé bien chaud. Et donc j'ai lu la première nouvelle de ce recueil qui fait à peu près 30 pages et qui s'intitule La Dame de Pique. Alors, de quoi parle cette nouvelle? Il s'agit de l'histoire d'une vieille femme qui garde jalousement un secret pour gagner à coup sûr au jeu du pharaon. C'est un jeu de cartes. Et un homme a entendu que cette femme justement avait le secret pour faire fortune à ce jeu, et il va tenter d'obtenir ses bonnes grâces et de séduire sa jeune dame de compagnie. Et donc il va duper cette jeune fille naïve en vue de percer le mystère des cartes et de faire fortune. Mais cet homme mal intentionné ne va pas réussir comme prévu et il y aura une morale à la fin de l'histoire. Alors j'ai trouvé que l'histoire était plaisante à lire, c'est divertissant, mais ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est pas une histoire qui m'a marqué, c'est pas vraiment un coup de cœur comme le livre précédent dont je vous ai parlé. Mais bon, je lirai quand même les autres nouvelles pour voir si elles sont meilleures ou si ça se vaut. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce recueil de nouvelles et quelle est la nouvelle que vous préférez. Je crois qu'il y en a 5 en tout, donc parmi les 5. Donc voilà, ce vlog est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.